bonjour et bienvenue pour cette première émission du coup de Talk Dice, un talk show qui a parlé de jeux de société, d'actu, de nouveautés et aussi d'analyse de jeux de société. Donc on va passer notamment du coup aux prochaines sorties ludiques dans les 2-3 prochaines semaines. Et du coup, on va commencer avec un jeu qui sort cette semaine, ce vendredi, qui va arriver normalement... comment vous dire très clairement. Hop là. J'essaye de régler bien pour que vous puissiez bien voir en même temps. Sauf que c'est compliqué de gérer comme ça en direct. Hop là, voilà. C'est mieux. Tchac, qui va arriver du coup là ce vendredi, qui va être en live aussi ce vendredi, 20h30. C'est Rainbow Seven. Rainbow Seven, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit jeu de cartes, tout simplement, qui se joue de 2 à 5, à partir de 7 ans, si je dis pas de bêtises, dans l'idée assez simple, où dans Rainbow Seven, en fait, votre objectif, c'est de vous débarrasser de votre main, pour pouvoir donner de la pluie, des petits marqueurs pluie aux autres joueurs. Celui qui a 7 marqueurs pluie, je pense, à la fin de la partie, a perdu, les autres ont gagné. Ou sinon celui qui a le moins de marqueurs pluie qui gagne. Dans l'idée où en fait, à votre tour, vous allez pouvoir soit jouer une carte, piocher une carte, soit jouer des triples d'une même couleur ou d'une même valeur, soit annoncer un rainbow, et dans ce cas, il va falloir avoir la main la plus faible à la table pour pouvoir du coup gagner d'un coup et mettre beaucoup plus de points. Il y a aussi une autre manière de faire des combos pour pouvoir faire beaucoup plus de points de coup de pluie aux autres joueurs. Donc voilà, petit jeu de cartes rapide qui a l'air de bien se jouer à 2, qui va aussi se jouer jusqu'à 5. Assez intéressant. Vraiment l'idée d'avoir un petit jeu facile à sortir, facile à jouer. On rappelle que c'est le premier jeu des éditions Ghost Dog. En fait, Ghost Dog, vous les connaissez pas, mais vous les connaissez quand même. Ghost Dog, en fait, c'est du coup Superlude. Donc l'éditeur de jeux de société qu'on connaît déjà par Kobayakawa, Doodle Island, j'allais dire Washabi, mais c'est pas celui-là. C'est un autre jeu avec des chats sur des îles. Shawai, voilà. Donc voilà, un éditeur qui est déjà en fait bien installé, qui fait une nouvelle gamme, un nouveau style de jeu pour pouvoir du coup aussi changer de méthode de distribution, parce qu'il est distribué maintenant par Novalis, donc du coup un peu mieux distribué aussi chez Doludicaire. Donc toujours cool et ça a l'air très intéressant ce premier jeu, sachant qu'arrivera aussi assez vite Tribunal 1920. Tribunal 1920, j'ai pas d'image, mais dans le principe de Tribunal 1920, ce sera un jeu de joueurs qui est basé en fait à la fois sur une mécanique de morpion et de bluff / déduction, dans un côté on va dire d'enquête, dans un côté de tribunal en fait, qui est super sympa, dans le principe aussi où Tribunal 1920, vous l'avez déjà vu. En fait, il existait en print and play sur le site de Superlude. Donc, si vous voulez une édition print and play, vous le voulez pour pas trop cher, vous pouvez l'avoir pour 3€. Si vous voulez, au contraire, avoir une édition un peu plus cool, un peu plus quali, c'est mon cas par exemple, vous pourrez bientôt le trouver chez vos ludicaires. Qui arrive très bientôt aussi, c'est Bingo Island. Donc Bingo Island, un jeu qui va arriver chez Greux Games de Corentin Lebras et Ludovic Maublanc. PNP dispo sur Mail Ludo. Gratuitement ? J'en doute. Parce que sinon ça veut dire que c'est pas ultra légal. Mais attention. Mais donc du coup un nouveau jeu de chez Greux Games dans une catégorie beaucoup plus familiale. Greux Games se tourne vers les jeux pour les plus jeunes aussi, de par aussi le fait que ils ont d'un petit bout de chou aussi chez Greux Games, hein, donc ils ont peut-être envie aussi que leur petit bout de chou fasse et des jeux pour lui. Et donc du coup l'idée de Bingo Island, c'est que vous ayez un jeu de bingo en fait, avec un principe beaucoup plus aléatoire de jeu, malgré tout avec des petits choix quand même à faire. On retrouve peut-être une sensation de c'est le lien vers la boutique, merci. Un petit peu un côté de Oh mon château qu'ils avaient déjà fait,
qu'avait déjà fait Corentin Lebras. Je sais plus si c'était Ludovic Maublanc aussi derrière, mais voilà. Mais dans le principe, assez simple, en fait, vous allez avoir cette petite roue à faire tourner qui va vous donner la ressource que vous allez devoir placer sur votre plateau. Si, quand vous placez une ressource, ça fait une ligne, une colonne ou une diagonale, vous récupérez ces ressources. Ces ressources, vous allez pouvoir les transformer soit en outils, soit vos ressources ou vos outils, vous allez pouvoir les dépenser pour pouvoir aller récupérer des habitants sur votre île. Vos habitants, ils vont vous faire des points de vie, de l'or à la fin de la partie. Aussi, vous allez avoir des petites pelles qui vont vous permettre de déterrer des trésors. Ces trésors vous font aussi de l'or à la fin de la partie. Et aussi, par contre, il faut faire attention, il y a des crabes qui vont être là pour vous embêter. L'objectif, avoir le plus d'or à la fin de la partie quand quelqu'un a découvert 4 trésors. Donc hyper simple, hyper facile à jouer, adapté pour les plus jeunes, jouable en famille quand même, adapté à l'origine, en tout cas pensé à l'origine, pour être du coup un jeu Animal Crossing. On a perdu le côté Animal Crossing, hein, dans ce côté de gestion, d'aménagement, etc. On construit pas son île, on ne l'améliore pas, on a juste une île qui nous rapporte des ressources. Donc on a quand même dévié par rapport au sujet principal, mais on retrouve quand même ce côté d'habitants à récupérer, qui sont mignons, etc. Donc intéressant, ça sort normalement le 1er mars, si je ne dis pas de bêtises. Cool, pas de capitalisme. Bon, tu gagnes quand même de l'or, hein. Non, ça va arriver du coup normalement début mars, sûrement le 5 mars ou un truc comme ça. Aussi, qui arrivera bientôt, qui a déjà été annoncé plusieurs fois sur les réseaux, c'est Bureau of Investigation, du coup enquête à Arkham et autres contrées, qui va du coup être une sorte de Sherlock Holmes détective conseil, du coup dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Donc avec un côté beaucoup plus enquête paranormale, il va se passer des choses cheloues, mais on va retrouver quand même le même principe, le même matos qu'on pourrait retrouver du coup dans un Sherlock Holmes détective conseil. Je pense pas que ce soit mon style. Vous avez par exemple, c'est possible, hein, parce que moi personnellement j'ai pas été quelqu'un qui a beaucoup aimé Sherlock Holmes détective conseil en termes de méca, parce qu'il y en a pas trop justement, et que c'était très pointilleux sur le détail. J'aime pas trop ça. Mais il y avait déjà eu un jeu dans le style qui existait en anglais, qui avait failli être localisé, qu'on n'a pas eu. Pourquoi, je ne sais pas. Qui s'appelle Mythos Call aux États-Unis, qui était vraiment le même principe, même si le design était beaucoup moins beau. Donc on est content de cette édition qui est quand même vachement plus belle. Voilà, donc vous voyez, vous allez avoir vos cartes, vos journaux, vos magazines, vos scénarios, etc. Donc au final, on va pas avoir de grandes différences par rapport à un Sherlock Holmes détective conseil. Juste un univers différent, avec peut-être une profondeur différente en termes de paranormal et de choses étranges qui pourraient arriver dans le gameplay. Aussi, qui va arriver bientôt, le nouveau Carte Aventura Caravane, qui va se passer du coup dans le désert africain. Donc on va voir ça. Pour le moment, pas de beaucoup d'infos qui circulent sur l'univers, le détail, etc. Après, c'est dans la continuité des cartes Aventura. Donc si vous avez bien aimé les premiers cartes Aventura, vous pouvez aller sur celui-là. Après, le truc, c'est que ça renouvelle pas le jeu. Il n'y a pas de grandes nouveautés. C'est vraiment la continuité. Vous aurez vos cartes, vous aurez votre placement, etc. Il y aura sûrement une nouvelle mécanique encore un petit peu différente, hein, comme on avait eu déjà sur les 3 premiers. Hein. Chacun avait sa petite particularité mécanique, mais encore rien de bien particulier. D'autres cartes Aventura arriveront aussi bientôt, avec notamment par exemple un à Versailles, si je dis pas de bêtises. Donc dans la royauté française. Assez stylé. Aussi, qui va arriver bientôt, la réédition de Cyrano chez Greux Games. Cyrano, c'est un vieux jeu qui est sorti chez Repos Productions, qui du coup est fait par Angèle et Ludovic Maublanc. Donc Cyrano, c'est bien ça, ça a l'air drôle, ça a l'air très drôle. Dans le principe de Cyrano, pour rappel, ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où vous faites des poèmes. Non, c'est Angèle Maublanc, je pense, si je dis pas de bêtises. Et c'est illustré par Camille Chaussy. Voilà. Mais dans le principe de Cyrano, si je dis pas de bêtises, oui. En tout cas, il y avait cette histoire-là. Peut-être femme ou ex-femme, je ne sais plus. Il y a une histoire. Voilà. Donc du coup, dans l'idée, vous faites des poèmes. Vous allez en fait avoir des dés à lancer de
contraintes et des dés à lancer de rimes. Et vous allez devoir faire un poème en rime, que ce soit en rime suivie ou en rime croisée. On rappelle les rimes suivies, c'est quand ça fait une rime en A, une rime en A, et ensuite une rime en B, une rime en B. Une rime croisée, c'est A, B, A, B. Voilà. Il n'y a pas de rime embrassée à ce qui paraît, mais bon, on verra bien. Croustillant le talk dice. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Ludo, hein, c'est pas moi. Hein. Il l'a dit dans certaines interviews, c'est pas ma faute. Hein. Mais donc du coup voilà, dans l'idée d'avoir un jeu là plutôt du coup tourné sur le côté faire des poèmes, c'est marrant, c'est un petit peu débile, on essaye de suivre les contraintes, etc. Pourquoi pas essayer de faire un truc joli quand même, mais l'idée c'est quand même de faire avant tout des trucs marrants. Donc à suivre, je joue de 3 à 9 pour des parties de 45 minutes, un peu long, mais voilà, en partie game un peu long. Ensuite du coup voilà, arrive First Empire qui arrive normalement le 25, donc normalement à Cannes, il sera déjà disponible à la vente. Donc First Empire, fait par Eric Vogel, illustré par Trèfle Rouge sur Twitter, je ne sais plus son nom réel, son vrai nom de personne. Jérémy Fleury, merci beaucoup Zoidberg. Sachant que voilà, les designs sont assez chouettes. Le matos est assez cool aussi. Hein. Voilà, chaque joueur va avoir son petit plateau. Vous allez avoir aussi des petites boîtes, en fait, tout simplement, à votre faction pour ranger vos cités ainsi que vos petits meeples qui seront aussi de forme particulière pour votre faction. C'est-à-dire que vos petits meeples, ils auront par exemple en fonction de la faction, soit une petite pique par exemple pour le joueur jaune, ou un petit chapeau pointu pour le joueur bleu, ou des petites cornes, etc. etc. Vous aurez aussi chacun votre petit plateau à double profondeur, hein, donc pour pouvoir poser vos petits cubes pour vos améliorations, dans le principe mécanique hyper simple en fait, où vous allez avoir différentes actions. À votre tour en fait, vous allez pouvoir en fait lancer les dés, un certain nombre de dés en fonction de ce qu'indique votre plateau, hein, tout simplement. Check, voilà. En fonction de ça, après vous allez avoir le droit à des relances. Et ça, sur ces dés, vous allez avoir soit des ressources que vous allez pouvoir dépenser pour faire des actions, soit ces ressources, vous allez pouvoir aussi les utiliser pour améliorer votre plateau, tout simplement. Vous allez aussi du coup avoir la possibilité en fait de vous étendre sur différents territoires pour pouvoir les conquérir avant la fin de la partie. L'objectif aussi c'est d'essayer de capturer les capitales des autres joueurs pour gagner des points de victoire. Chaque capitale vous rapportera entre 1 et 3 points, sachant que vous ne savez pas quelle capitale vaudra 1 point, quelle capitale vaudra 3 points. Il y aura du coup du hasard, un petit peu de gestion de hasard quand même, mais donc du coup quand même des retournements de situation, des surprises. Ça se joue de 2 à 5, si je ne dis pas de bêtises, avec du coup, si je regarde sur cette petite tranche de boîte qui n'est pas indiquée sur les tranches de boîte, c'est génial. Et donc du coup dans l'idée vous avez quand même deux plateaux, un plateau pour 2-3 joueurs, un plateau pour 3-4 joueurs, avec du coup des territoires plus petits pour le jeu. Je revérifie juste si c'est un 2-4 ou un 2-5, j'ai un doute. First Empire, voilà, je reprends mes notes. Et c'est un 2-5 joueurs, tout à fait, 10 ans et plus pour des parties de 30 à 60 minutes. Voilà. On continue. Avec du coup, qui arrivera début mars, aux alentours du 6 mars, je ne dis pas de bêtises, sachant que ça peut être encore décalé, attention, on n'est pas encore à l'abri de surprises de transport, c'est Gloomhaven, la mâchoire du lion. Alors, vous connaissez Gloomhaven, le gros jeu qui coûte 150 balles, vous êtes parti pour faire des campagnes qui durent 10 ans, avec un côté legacy, des figues et tout le bordel, et ça pèse 10 kilos et vous savez pas où le foutre. Et donc du coup là vous allez avoir Gloomhaven, la mâchoire du lion, qui est un format moins cher, plus petit, dans une plus petite campagne. Le format de boîte, ce sera à peu près, je dis bien à peu près ça. Donc c'est un peu plus profond, mais vous aurez tout là-dedans. Ça pèse son poids, hein, ça pèse quand même un petit peu son poids, en l'ayant déjà vu en démonstration. Et vous aurez du coup 25 scénarios
dans la boîte, sachant que ce qui est hyper malin, c'est que vous voyez, c'est quand même assez fourni en termes de matos, mais vous allez non pas avoir des plateaux, mais avoir en fait des petits carnets comme ça que vous allez pouvoir en fait emboîter, ouvrir, etc. pour pouvoir du coup créer vos plateaux de jeu. Donc dans l'idée d'avoir cette petite organisation, d'essayer d'avoir du coup pas mal de possibilités de plateaux et de scénarios, tout en ayant quand même un grand gain de place. Vous aurez du coup aussi chacun vos petites figurines, il y aura des petites boîtes à ouvrir en fonction des personnages, en fonction des choses à débloquer, et il y aura tout un système de déblocage en fait avec cette petite carte que vous avez ici, la carte du coup de la cité dans laquelle vous êtes, qui du coup va en fait se développer, vous apporter des nouvelles branches de scénario vers d'autres choix, etc. etc. Donc il y a de quoi faire dans cette boîte pour moins cher, clairement moins cher que la première édition de Gloomhaven. Donc si vous voulez vous lancer dans Gloomhaven, vous avez aussi 4 scénarios tutoriaux dans la boîte qui vous expliquent bien le jeu et qui vous permet du coup de bien appréhender les mécaniques. C'est vraiment un bon début pour se lancer dans l'aventure. Donc je trouve ça assez cool. Je suis assez emballé personnellement par ce nouveau Gloomhaven qu'on attendait depuis longtemps. Ensuite, on a Indomptable du coup qui arrive chez Bad Taste Game, un jeu de Jérémy Falguer et de Milan Lefert. Indomptable. Outre que cette boîte est très laide, pour ne pas dire insipide, parce que elle est blanche quoi. Enfin, j'ai pas d'autre mot à dire. Elle est blanche avec l'illustration quoi. Donc voilà. Elle est pas dingue. Sous cette boîte se cache en fait un jeu du coup d'affrontement de cartes, un petit peu à la Magic, un petit peu à la Smash Up en moins loufoque, à 2 ou à 3 joueurs. Vous pouvez aussi jouer à plus si vous achetez une autre boîte de jeu, ce qui est un peu étrange de proposer des formats qui se jouent à plus, hein. C'est un peu chelou, en tout cas l'organisation des règles est un peu bizarre là-dessus. Et dans l'idée, en fait, tout simplement, vous allez avoir plusieurs peuples animaux dans cette boîte et vous allez avoir en fait, comment dire, la possibilité en fait de créer votre deck en début de partie avec 3 factions. Sauf que ces factions ont chacune leur mécanique, leur combo, etc. Et vous aurez aussi du coup 3 bastions, 3 lieux à protéger des attaques de l'adversaire. On va se retrouver vraiment dans un Magic-like un peu plus léger. L'idée c'est vraiment que vous ayez en fait en gros des cartes qui vont vous apporter soit de la puissance soit du soutien. La puissance, si je dis pas de bêtises, vous permet de jouer des créatures et faire des attaques. Le soutien vous permet de jouer des sorts et des effets bonus. Mais plus si on rachète une boîte, ouais c'est ça, faut racheter une boîte. C'est un peu bizarre. Sachant qu'ils conseillent de jouer que jusqu'à 4 maximum, mais on peut quand même jouer jusqu'à 6. Mais. Là où je suis pas sûr de Havre Nuit enfin de Indomptable, n'importe quoi, c'est parce que j'ai lu le chat, de Indomptable, c'est que l'édition française des règles actuellement transmise par le distributeur est vraiment pas folle. Dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à lire certains passages des règles parce qu'ils étaient écrits en blanc sur fond bleu clair, donc insupportable, et aussi parce que les cartes sur le livret de règles n'étaient pas traduites. Donc ça semble un petit peu limite en termes d'édition. C'est un peu dommage, à voir si ça sera corrigé à la sortie. Mais sachant qu'actuellement il n'y a aucune info sur le site de Bad Taste Game, on ne peut pas trouver les règles, on ne peut pas trouver d'informations, il n'y a même pas la page du jeu sur leur site, sachant que le jeu sort vendredi. Donc ça a l'air marrant, ça a l'air intéressant, à la fois l'édition est vraiment mitigée, donc franchement je suis pas ultra dingue de ça. Donc à voir. Et du coup voilà, quand même les illustrations sont assez jolies hein, sur les cartes, hein, il a des assez beaux retours sur BGG, le jeu a l'air assez chouette quand même. Ensuite il y a Run qui doit normalement bientôt sortir, il devait sortir dans pas trop, enfin il devait normalement sortir à la mi-février, il a été décalé, il n'est pas encore sorti. Dans le principe du coup Run, c'est un jeu de Bruno de Catala et Anthony Perron, illustré par aussi Camille Chaussy, retour de Camille Chaussy. Run, c'est un jeu coopératif. Vous allez en fait être des chats explorateurs
a aussi des règles approximatives sur Dice Throne. Ce sont des choses qui arrivent, effectivement. Ça, c'est des problèmes d'édition, malheureusement. Et ça gâche l'expérience de jeu, bien évidemment. Mais du coup, de Run, jeu coop, vous allez avoir des chats explorateurs qui vont devoir essayer de survivre face à des attaques de momies. Pour ça, à votre tour, vous allez pouvoir avoir la possibilité de vous déplacer, de rassembler tous les joueurs à un lieu, de révéler des nouveaux lieux sur le plateau avec les petites cartes en hexagone que vous avez en main, et sinon d'aller combattre les chiens momies. Les chiens momies, elles vont apparaître au fur et à mesure, elles vont vous amener de plus en plus de dangers, elles vont vous attaquer de plus en plus. Sauf que il faut faire attention parce qu'il y aura certains lieux qui seront bloqués. Pour ça, il va falloir révéler des nouveaux lieux pour les débloquer. Et donc du coup, il y a un petit peu cette course à la fois de gestion, de récupération de ressources pour gérer du coup les momies, à la fois aussi d'avancer, d'essayer de se développer, tout en ayant ce côté qu'il ne faut pas tomber à court de cartes non plus. Donc un petit équilibre entre tout ça dans un petit jeu coopératif qui est assez mignon avec une édition assez belle, hein. Notamment on pense à ces petits meeple chats qui sont assez mignons ainsi que ces meeple chiens, ainsi que les dés. Après les dés je les ai pas encore vus en détail, j'ai peur à voir si ce seront des dés gravés ou non, on l'espère, sinon ça s'efface et c'est chiant. Et puis du coup des belles illus, des designs assez cool et assez chouettes je trouve. Voilà. On continue, qui sort aussi du coup le 25 février du coup durant Cannes, Shards of Infinity, l'extension Shadow of Salvation. Qu'est-ce que c'est cette extension? Cette extension, elle va apporter plusieurs choses. Elle va apporter un nouveau personnage jouable, une nouvelle faction dans les cartes, donc la faction rouge ainsi que le personnage rouge du coup, qui vont du coup vous permettre en fait d'aller chercher directement vos cartes puissantes dans votre défausse ou dans votre deck, vos cartes les plus chères. Et aussi, ça ajoute, et c'est ça le plus important, j'ai vu la vidéo de Dice Tower, ça n'a pas l'air ultra fameux. Ah, tiens, à voir aussi du coup, regardez la vidéo de Dice Tower. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Shards, donc ça me donne envie. Mais ça apporte aussi un mode campagne en 6 scénarios à faire avec du coup des choix et des conséquences. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir un petit mode comme ça coop. Vous pouvez du coup jouer de 2 à 5 maintenant avec cette boîte, donc à voir, mais en tout cas, moi ça me donne bien envie. Effectivement, si Dice Tower a pas trop aimé, c'est à voir, regardez les retours sur BGG, hein, toujours intéressant. Mais en tout cas, ça a l'air assez sympa si on aime bien Shards of Infinity. Qui arrivera aussi normalement début mars. Ship Hop chez Spaceco de Maël et Florian Fay. Ship Hop, c'est un jeu coopératif dès 5 ans pour 1 à 4 joueurs pour des parties de 15 minutes. Dans Ship Hop, en fait, vous allez jouer aux dames en coopération. Tout simplement, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez lancer le dé que vous avez. Ce petit dé, soit il va vous indiquer des couleurs de moutons, et du coup vous allez pouvoir déplacer vos petits moutons, ou sinon il va indiquer des loups, et dans ce cas il va y avoir des loups qui vont se déplacer sur leur petit trajet de ronde. Il faut faire attention parce que s'il y a un mouton sur le trajet d'un loup, et ben du coup il est gnoqué, il est capturé par les loups. Par contre, ce qui va se passer, c'est que, comme je vous ai dit, c'est un petit peu un jeu de dames. C'est un jeu de dames, non pas parce que vous allez déplacer vos pièces en diagonale, hein, vous allez les placer toujours de manière orthogonale, mais par contre, elles vont sauter par-dessus les pièces, d'où le nom de Ship Hop. Dans l'idée où, par exemple, si on déplace le petit mouton orange, il va pouvoir sauter au-dessus du mouton violet, qui va pouvoir sauter au-dessus du mouton rose, qui va pouvoir sauter au-dessus du loup. Votre objectif, c'est d'arriver ici, à l'entrée de l'enclos, pour pouvoir faire rentrer vos moutons dans l'enclos et les protéger pour la partie. Aussi, c'est un jeu coop qui est modulable. En fait, vous avez plein de petits personnages que vous allez pouvoir rajouter. Vous allez avoir du coup le petit chien qui va vous aider et qui va chasser les loups. Il va y avoir au contraire des gens qui vont être là pour vous embêter. Il va y avoir des cailloux qui vont être là pour vous bloquer le passage, etc. etc. Notamment par exemple la taupe, en fait elle va pouvoir avoir 2 lieux, donc le lieu où elle est actuellement et un caillou, et en fait elle va switcher entre les deux à chaque fois qu'on passe au-dessus de la taupe. Donc il va falloir essayer de s'organiser pour se dire, alors si je passe au-dessus de la taupe, si se passe ça, donc du coup paf paf, un petit truc de préparation et de gestion pour les tout petits.
Ça a l'air assez chouette en vrai, ça a l'air assez cool, et donc du coup c'est quand même très intéressant. Aussi, qui arrivera normalement le 25 février aussi, Smash Up Marvel, donc un nouveau Smash Up, une nouvelle boîte de base, hein, parce que vous avez beaucoup plus de factions, hein, vous pouvez jouer de 2 à 4, et vous aurez des factions du coup de l'univers des Avengers, de Spider-Man, des Sinister Six, etc. etc. Donc il y aura de quoi jouer, et de continuer à développer votre Smash Up si vous l'avez chez vous, et comme moi, vous avez la gigantesque ultra méga big box jaune qui prend plein de place, mais qui est très cool pour ranger tout votre Smash Up. Je suis content. Aussi arrivera une nouvelle boîte pour Unmatched. Du coup, le petit chaperon rouge et Beowulf. Dans l'idée du coup d'avoir 2 nouveaux persos avec chacun leur petite nouvelle mécanique. Je suis pas allé dans le détail pour voir qu'est-ce que c'était. Si vous aimez Unmatched, vous pouvez continuer à jouer à Unmatched. J'ai pas aimé Unmatched personnellement, ça me parle un peu moins, mais c'est quand même intéressant. Et aussi qui arrivera du coup une nouvelle extension pour Villainous qui arrivera aussi le 25 normalement. Du coup monstrueusement malsain, du coup avec Gaston, avec Lady Tremaine, du coup la belle-mère de Cendrillon, ainsi que du coup le méchant cornu, hein, le monstre cornu, le roi cornu, du coup de Taram et le chaudron magique. J'aime bien Unmatched, mais j'ai du mal à trouver des joueuses un petit peu compliqués, effectivement. C'est le Seigneur des Ténèbres. Excusez-moi. Voilà, comme ça vous avez le nom exact. Donc chacun aura sa nouvelle mécanique, sa petite manière un petit peu à part de jouer. Comme d'habitude, si vous aimez comme moi Villainous, vous serez content. Si vous vous en foutez de Villainous, comme ça arrive, vous serez un petit peu désintéressé. Mais bon, après toujours est-il, hein, si vous voulez commencer à découvrir Villainous, je vous conseille quand même de prendre la boîte de base, la boîte verte. Toujours mieux pour commencer parce que sinon les persos sont trop bizarres et trop compliqués à gérer quand on découvre le jeu juste comme ça. Jack. Et ensuite on a Whistle Mountain qui arrive chez la boîte de jeu incessamment sous peu, hein, dans vraiment pas longtemps. Whistle Mountain, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de pose d'ouvrier assez expert. Quand même reste pas non plus très dur à jouer, hein, parce que vous pouvez faire que 4 actions à votre tour. Mais dans l'idée, hein, tout simplement, vous allez avoir des ouvriers que vous allez pouvoir poser soit sur différentes zones du plateau, soit sur vos machines pour pouvoir du coup soit récupérer des ressources, soit transformer vos ressources, soit revendre vos ressources transformées pour pouvoir avoir des bonus, etc. etc. Donc vraiment, c'est dans la continuité d'ailleurs d'un autre jeu qui s'appelle Whistle je ne sais plus quoi, qui du coup reprend ce principe un petit peu de gestion, de ressources, de placement d'ouvriers, etc. Et voilà pour toutes les actus. Au final, il y a beaucoup de choses qui arrivent bientôt. C'est normal, c'est avec Cannes. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Hein. J'ai pas parlé notamment par exemple de Las Vegas hein, qui va arriver normalement aussi bientôt. Un petit jeu de... comment dire? Petit jeu de... je vais y arriver. Je vous le promets. Petit jeu de pli. Avec du coup des conditions de victoire qui vont être différentes à chaque partie en fait, hein, ça va vous faire soit gagner des choux, soit ça va vous en faire perdre en fonction de ce que vous faites durant vos plis, sachant que du coup il va y avoir des petits bonus, des petites cartes à jouer qui vont faire changer certains intérêts dans certains plis, etc. Donc voilà, des petites choses comme ça qui vont faire évoluer le jeu. Ça a l'air intéressant, après ça a l'air d'être assez random aussi, mais si vous aimez bien les petits jeux de plis, c'est aussi intéressant. Las Vegas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dont on n'a pas parlé qui pourrait sortir là bientôt? Je vérifie si on n'a rien loupé dans ce que j'ai pu voir. En soi, non, pour le moment, rien. On verra du coup dans la prochaine émission, du coup, les prochaines sorties, évidemment.